tout de suite. Le journal. Avec comme thème mondial, penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement, c'est ce samedi 6 avril 2019 que s'est clôturé le mois de la femme à Kolwezi. Les femmes ont au cours de cette célébration pensé au développement du Lualaba. Quel est le profil d'un bon gouverneur? C'est la question que tout le Lualabé se pose depuis le lancement de la campagne électorale des candidats gouverneurs, sachant bien que ce sont les députés provinciaux qui auront à faire le choix. Vous aurez à suivre dans ce journal la réponse des élus du peuple face à la question posée par plus d'un Lualabé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Clôture officielle, c'est samedi 6 avril 2019 du mois de la femme dans la salle Tembélé au quartier Jolicite dans le territoire de Moutiatia. Les femmes présentes à la clôture ont réfléchi sur les possibilités de développement de la province du Lualaba. Suivez. Elles étaient toutes là, ces femmes des différentes couches sociales du Lualaba, venues pour clôturer le mois de la femme. Tout a commencé par l'hymne national et s'en est suivi le mot du représentant du gouverneur de province qui a accédé son message sur le respect des valeurs de la femme dans toutes ses formes. J'en rendrai compte à chaque moment et pas seulement le 8 mars pour qu'au terme de notre mandat, on puisse dire que les droits des femmes ont avancé, l'égalité a progressé et que nous puissions être ensemble fiers d'être Lualabé. Satisfait de cette cérémonie, la commissaire du genre, famille et enfants n'a pas caché sa joie. Parler d'un échec, parler d'une réussite, une personne ne peut elle-même se proclamer qui qu'elle soit. Et en moi-même, je me dis que toutes les activités que nous avons menées en l'honneur de la femme. La politique du gouvernement provincial, c'est la politique qui est là pour promouvoir la femme, pour l'aider à participer. C'est à peine 2 ans que nous sommes au niveau de ce ministère et le gouvernement provincial est là. Mais pour moi-même, à l'interne, j'ai dit que nous avons fait beaucoup plus que cela qui était là auparavant, même bien avant, n'ont pas pu faire en 2 ans. Certains participants ont profité de l'occasion pour décrier la discrimination sont-elles subies de la part de leurs partenaires masculins. Dans toutes les recommandations qu'on nous a prodiguées, conseillées par son excellence, le gouverneur Moïse, il a dit vraiment cette fois ici, il va beaucoup encadrer la femme pour qu'il n'y ait pas vraiment cette discrimination, pour que toutes les résolutions qui sont contenues dans la Constitution et qui seront appliquées maintenant dans la vérité sur terrain, ce sera quelque chose de bon. Pour rappel, le mois de la femme a été lancé le 7 mars 2019 dans la province du Lualaba. Une action de grâce intense a été organisée ce samedi 6 avril 2019 à l'église Temple évangélique sur l'avenue Mathiabo, au quartier latin en commune de Manica. Le thème du jour a été tiré du livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. Suivez. Ce sont les chants de louanges et d'adoration qui ont ouvert le culte de cette action évangélique. L'orateur du jour a tiré son message dans le livre de Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Le ministre de Dieu a exhorté le fidèle sur l'évangélisation de la nouvelle naissance pour hériter le royaume des cieux. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Oui. À partir du verset 15 à 16. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Puis il leur dit, allez partout, le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé.
L'homme des dieux a dans son exhortation fait un appel aux fidèles qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie. Cet appel a eu son pesant d'or. Celui qui a reçu Jésus-Christ ne vivra jamais dans une confusion. La prédication avait un objectif. Pour moi, le message qui était vraiment plus profond, c'était juste pour faire voir connaître aux fidèles comment est-ce que nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel avec intégrité de cœur. Et puis la bénédiction n'est pas tout à fait loin de celui qui marche dans la crainte de l'Éternel. Et puis il a aussi beaucoup insisté à ce que quand il a dit il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ici est dénoté qu'une action de grâce et une convention de prière sera organisée le jeudi 11 avril 2019 dans cette même église. La campagne électorale de l'élection de gouverneur du Lualaba a été lancée le samedi 6 avril. Juste après son lancement, les députés provinciaux ont répondu à la question de Lualabé qui essaie de connaître le bon profil d'un candidat qui devra être élu pour conduire la riche province du Lualaba. Ces députés sont au micro de Freddy Sangwa. Ils doivent respecter notre population d'une façon multidimensionnelle. Pour l'instant, nous sommes encore en train d'écouter chaque candidat pour que nous puissions voir qui est le candidat exact qui peut garantir l'avenir de la province, garantir l'avenir de la population, parce que ce qui importe le plus pour nous, étant représentants de la population du Lualaba, et comme je l'ai toujours dit, le peuple est mon patron, ce qui nous attend plus, c'est que c'est le peuple qui puisse se retrouver, le social de la population, parce que nous sommes conscients que cette population souffre et nous sommes conscients que la province du Lualaba pose encore de problèmes et qu'il faudrait qu'on puisse arranger. Alors il faudrait qu'un candidat travailleur, un gouverneur digne pour amener la destinée du Lualaba à un lendemain meilleur. Depuis la levée de la suspension de l'installation des sénateurs élus le 15 mars dernier, une question suscite l'intérêt de la population. Au moment où le sénateur siège à la Chambre haute, le procureur général de la République poursuit quant à lui les enquêtes sur les allégations de corruption. Alors, dans le cas où les résultats des enquêtes sont positifs, quel sera le sort du sénateur corrupteur qui siège à la Chambre haute du Parlement? Maître Mouland répond, il est au micro de Joe Kansenga. Vous devez savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Qui que vous soyez, la loi reste toujours au-dessus. Mais il y a aussi la nature de certaines fonctions. Pour bien les exercer, la personne qui les exerce doit jouir des immunités. Il en est de même pour les députés. Les députés provinciaux, les sénateurs nationaux, les ministres, ainsi de suite. Alors, l'article 107, ça c'est la Constitution de la République, soumet la poursuite ou les poursuites d'un parlementaire à l'autorisation préalable de son institution. Si c'est un sénateur, il faudra que le bureau du Sénat l'ordonne, ou soit si c'est un député, il faudra que le bureau de la Chambre basse puisse l'ordonner. Le député ne peut faire l'objet de poursuites, un parlementaire, que lorsqu'il y a flagrance. S'il n'y a pas flagrance, le procureur qui décide de poursuivre un député national ou provincial a, de par la loi, l'obligation de solliciter la levée des immunités pour poursuivre. Mais de la même manière qu'on peut ou n'est pas ordonné cette levée des immunités, ils peuvent, après avoir ordonné, les bureaux vous disent, bon, qu'on suspende d'abord la détention ou les poursuites parce que nous avons besoin. Mais comprenez, si jamais, et que cela allait jusqu'au bout, et qu'on arrivait à condamner le député, on condamne, on invalide même le mandat parce que c'est un mandat que vous avez reçu moyennant la corruption. Que donc laissons les temps au temps, que le procureur général et généraux fassent leurs enquêtes. Le moment venu, nous serons éclairés. Mais comprenez que c'est très complexe cette affaire.
À la Chambre haute du Parlement, le nombre de sénatrices s'est accru de 11 vers 19 élus. Les associations féminines saluent cette avancée et appellent les femmes à plus de détermination. Joe Conseng pour ses commentaires. Je salue d'une manière particulière l'élection des 19 sénatrices, soit 11 de plus par rapport à la dernière législature qui n'en avait que 8. Ce nombre témoigne de la tendance vers la parité homme-femme au sein de la Chambre haute. C'est par ce mot que le secrétaire général du Sénat, David Bianza Sanda Lutala, a salué l'élection des 19 femmes parmi les sénateurs. Presque près de 20%, une première en République démocratique du Congo. Parmi elles, 2 déjà font partie du bureau provisoire du Sénat, dont Victorine Louessé comme premier secrétaire et Marie-Josée Kamitatu, deuxième secrétaire. Sur les 108 sénateurs élus des 24 sur les 26 provinces de la RDC, seulement 10 proviennent de l'ancienne législature. Et parmi les 10, une seule femme a été réélue. Il s'agit de Bijungo Yakitenge du Haut-Katanga. Félix Tshisekedi a été reçu ce vendredi par Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international à Washington, D.C. Il était question d'envisager la reprise de la coopération entre la RDC et cette institution. Suivez ces propos de la directrice du FMI recueillis par Timothée Prince Odia. Depuis 2015, nous n'avions pas fait de revue commune de l'économie du Congo. Donc on va commencer d'abord par remonter les manches, se mettre au travail et déterminer la situation économique ensemble pour faire ce qu'on appelle en langage FMI un article 4, c'est-à-dire que c'est un audit de l'économie de la République démocratique du Congo qui va nous permettre d'établir où sont les forces, où sont les faiblesses, où les politiques budgétaires peuvent être améliorées, où la situation peut être là aussi améliorée sur le plan de la protection sociale des populations, et on donnera les conseils appropriés à Monsieur le Président et à son gouvernement. Et puis ensuite, on verra si on doit financièrement et si on peut financièrement, à la demande de Monsieur le Président et de son gouvernement, aider sous forme de programme. Mais on n'a pas besoin du programme pour déjà se mettre au travail. Donc ça commence lundi. Je crois que le ministre des Finances et certains de ses conseillers restent ici à Washington et la mission du FMI chargée de la République démocratique du Congo est mobilisée, prête à travailler dès lundi matin. Vous savez, la mission du FMI, c'est d'aider les États membres de l'institution. Donc dès lors qu'on aura fait un audit complet de la situation économique et qu'on aurait besoin, à la demande du président, de mettre en place un programme de soutien, de financement, dans le cadre de l'amélioration économique qui est souhaitée, c'est tout à fait envisageable. Je suis toujours optimiste et je suis ravi qu'on ait pu renouer la relation et mettre en place ce partenariat pour travailler ensemble à l'amélioration de la situation économique et de la situation des populations. Rappelons que c'est depuis décembre 2012 que le Fonds monétaire international a suspendu sa coopération avec la RDC suite à l'absence de transparence dans un contrat minier passé entre la GECAMINE et le Stracker International, un groupe américain domicilié dans les îles Vierges. Mesdames, Messieurs, fin complète de ce journal, mais l'actualité reste en continu sur www.wango.info. À très bientôt.